Dans cette vidéo, on va parler du peek-a-boo, la technique redoutable de Mike Tyson. C'est chinois. Aujourd'hui, petite vidéo, je vais parler de la technique peek-a-boo de Mike Tyson. Plus précisément, c'est la technique que Cus D'Amato, l'entraîneur mythique de Mike Tyson, lui a inculqué lors de ses débuts en boxe. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Recats. N'hésite pas aussi à aller dans la description, il y a un lien qui te permettra d'avoir du contenu exclusif sur la boxe dans ta boîte mail. Il y a aussi d'autres liens pour me contacter pour des coachings ou autres. Donc dans cette vidéo, je vais parler de la technique peek-a-boo qui bien souvent est affiliée à Mike Tyson. Tout le monde connaît Mike Tyson, un boxeur légendaire très percutant qui fut un temps est devenu l'un des plus jeunes champions du monde poids lourd, et cela un peu plus de 30 ans avant Floyd Peterson qui fut lui aussi champion du monde à l'âge de 21 ans face à Archie Moore en 1956. Et les deux boxeurs, Floyd Peterson et Mike Tyson, avaient un entraîneur en commun qui était Cus D'Amato. Il faut bien comprendre que la boxe de Mike Tyson qui fut très percutante est une technique que Cus D'Amato a vraiment assimilée à l'homme, une technique particulièrement efficace si tu as déjà une force naturelle, si tu as l'habitude de faire face à des boxeurs qui sont plus grands que toi. Cette technique te permettra vraiment de être plus hermétique et de pouvoir frapper efficacement ton adversaire au corps et surtout à la tête. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer 4 petits principes intéressants à appliquer dans ta boxe pour avoir le style peek-a-boo. La chose primordiale à savoir sur le style peek-a-boo, c'est que bien souvent on a l'impression que cette technique se focalise uniquement sur le fait de bourriner son adversaire, comme on peut le voir avec Mr. Mike Tyson. Néanmoins, il est important de savoir que ce style est vraiment au départ consolidé sur une bonne défense. C'est-à-dire que le but de la technique peek-a-boo, c'est d'avoir un bon moyen d'esquive. Le but, c'est d'avoir constamment son buste qui bouge. C'est vraiment l'une des choses les plus importantes pour toi, et surtout pour Mike Tyson qui avait une petite taille. Il devait constamment avoir son buste qui bouge. La chose à savoir, c'est qu'il faisait face à des adversaires qui faisaient peut-être 20 cm de plus que lui, avec peut-être des allonges encore plus grandes. Il était obligé de bouger son corps pour casser la distance. Que veut dire casser la distance? Casser la distance, ça veut dire que au bout du compte, ses adversaires avec des longs jabs, c'est-à-dire des longs directs, des longs bras, le fait de casser la distance était en fait le fait de se rapprocher de son adversaire. Si tu as un adversaire qui est plus petit que toi, tu as automatiquement le geste d'allonger tes bras. Donc Mike Tyson, lui, son but était d'aller au niveau du coude de son adversaire, c'est-à-dire dépasser le point de son adversaire. À cela, il y a 3 façons d'esquiver. Les 3 procédés pour les esquives, je vais t'en expliquer 3 avec mes termes propres. Je vais t'expliquer tout d'abord le métronome. Le métronome, c'est le fait de bouger comme un métronome. Le métronome, si tu ne connais pas, c'est un instrument, plutôt un indicateur de tempo. Et ce qui est intéressant avec le métronome, le fait de bouger comme un métronome, c'est-à-dire de façon latérale, cela te permet en fait d'avoir une grande mobilité au niveau de ton visage, cela qui permet en fait à ton adversaire d'avoir une grande difficulté de toucher. Particulièrement intéressant lorsque tu veux casser la distance, cela te permet en fait d'avoir ton buste constamment en mouvement. Pareil pour reculer. Comment effectuer ce mouvement? Il suffit simplement, déjà premièrement, d'avoir ton buste qui bouge comme un métronome, simplement. Et ensuite de t'aider de tes appuis. En faisant, on va dire, des petits pas. Et ensuite, effectuer la même chose. Il y a ensuite la version U, l'esquive en U, qui est particulièrement intéressante pour faire des gazelle punch. Si tu ne sais pas c'est quoi un gazelle punch, n'hésite pas à aller dans une vidéo précédente qui va arriver dans la fiche où j'en parle. C'est un coup qui est particulièrement utilisé pour mettre KO son adversaire. Donc l'esquive en U permet en somme de rentrer dans les flancs de ton adversaire, de rentrer dans les côtés de ton adversaire. Donc le but est de se positionner de ce côté-là, ou de l'autre côté si tu veux partir dans l'endroit opposé, de être fixé au niveau de ton appui
Donc sois bien fixé au niveau de ton appui quand tu es de ce côté-là. Ensuite, le but est de faire une transition de poids vers l'autre jambe en effectuant un U. Donc, tac, hop, hop. La chose à savoir, c'est que les jambes en somme font simplement ça. Tac, c'est une transmission de poids. Tu descends et tu donnes le poids à la jambe arrière. Tu descends et tu donnes le poids à la jambe avant. Et ensuite, ton buste fait simplement ça. Utilisez uniquement les appuis pour faire ce genre d'esquive. L'autre esquive qui est assez simple, c'est uniquement effectuer ce geste, on va dire à l'ascenseur. Tac, hop, hop. Ce genre de mouvement est particulièrement intéressant lorsque tu es face à ton adversaire et que tu ne cherches pas forcément à attaquer ou autre. Ça permet simplement d'esquiver tout doucement ton adversaire. Les esquives, tu es là devant ton adversaire, tu ne bouges pas, tu ne vas pas forcément vers l'attaque, mais cela permet en fait, d'esquiver les coups de façon statique. D'ailleurs, je t'ai expliqué le principe primordial du peekaboo, c'est d'avoir une bonne garde et surtout d'avoir de bonnes esquives pour avoir le buste constamment en mouvement et surtout avoir la tête qui n'est pas à la portée de ton adversaire. Lorsque tu fais face à un adversaire qui est plus grand que toi, Mike Tyson faisait la plupart du temps face à des adversaires qui étaient plus grands que lui. Pour jauger ta distance, le seul moyen de savoir si tu peux frapper ton adversaire, c'est ton jab. Là, comme tu peux le voir, je n'arrive pas à toucher le sac, donc je n'arriverai pas à toucher la droite qui est mon coup le plus puissant. De base, ce que je vais t'expliquer pour le jab, important d'avoir une pulsion de ton appui arrière. C'est l'appui arrière qui permet d'avoir un bon jab. Le fait de pousser avec l'appui arrière, ensuite de retenir avec l'appui avant et ensuite d'avoir ton bras ultra tendu qui permettra d'avoir une sensation d'harpon en fait. Ton jab c'est comme un harpon, c'est comme un trident, une lance. Pour les personnes qui ne comprennent pas le principe de tout sport de percussion, on a tendance à se focaliser uniquement sur ces points, même pour les personnes en général qui font de la musculation et qui se focalisent sur le haut de leur corps. On sait bien qu'en général l'homme en fait, se focalise sur le haut de son corps, d'une part de façon esthétique et d'autre part sur une mauvaise compréhension des choses, en croyant que le fait d'avoir une grosse masse musculaire au niveau du haut du corps lui permettra d'être plus percutant. Mais tu as déjà vu dans d'autres vidéos où je te montrais des confrontations entre boxeurs fins et bodybuilders et on voit tout de suite que le boxeur a une compréhension vraiment de sa puissance de frappe et il faut savoir que tout se passe au niveau de tes appuis. Et il y a un exercice que je effectue actuellement qui est particulièrement intéressant et que j'ai pu le voir dans des vidéos d'entraînement de Cus D'Amato qui était focalisé sur son Willy Bag. Willy Bag, c'est un principe que je t'expliquerai après par la suite qui permettra de frapper ton adversaire durement dans tous les angles de son corps. Et ce travail pour les appuis, c'est le fait d'utiliser des kettlebells ou d'utiliser une sorte de veste de 10 kg et de vraiment focaliser sur les appuis, c'est-à-dire tout ce qui est esquive et aussi une sorte de déplacement, plutôt de rotation à 360 degrés voire 180 degrés, aussi des passes chassées sur les côtés et de l'avant à l'arrière, toujours avec les poids pour permettre de muscler tes appuis. Tout ce travail avec ce genre de poids permet en fait de bien travailler avec tes appuis, d'avoir une bonne stabilité avec tes appuis. Et comme tu as pu le voir avec mes sortes de petites rotations à 360 degrés, cela permet en fait d'avoir une bonne impulsion au niveau de tes appuis, de la rotation de ton buste, et ça te permet d'avoir des bons pivots. D'ailleurs, au sujet des kettlebells, il y aura certainement prochainement une formation sur le sujet kettlebell pour le fight. Dans cette formation, j'expliquerai des maints principes pour travailler tes appuis avec des kettlebells ou des autres poids, et aussi il y a un moyen très intéressant pour avoir une sorte de super souplesse au niveau du haut du corps, et je t'expliquerai prochainement dans une prochaine formation. Si tu souhaites avoir des renseignements sur cette formation et surtout un moyen d'avoir une prévente, c'est-à-dire une bonne réduction pour cette fameuse formation, n'hésite pas à me contacter par mail pour me dire que tu souhaites être informé sur cette formation, et dès que je l'aurai entamé, je te passerai une prévente qui te permettra d'avoir une réduction vraiment importante
avant que cette formation se sorte au grand jour et son prix initial. On connaît le style de Mike Tyson, le but était de frapper dans tous les côtés. La chose qui est particulièrement intéressante à savoir, c'est que Mike Tyson a appris cette façon de frapper dans tous les flancs grâce à une technique que Cus D'Amato appelait le Willy Bag. Le terme Willy Bag s'inspire d'un boxeur qui s'appelle Willy et que Cus D'Amato adorait. Et en fait le principe du Willy Bag était de mentionner des numéros sur le sac de frappe et de faire en sorte que Mike Tyson apprenne des combinaisons absolument par cœur. Et d'ailleurs j'avais fait une vidéo précédemment où je parlais de la véritable vie de Mike Tyson que tu peux voir dans une fiche qui va apparaître en haut. On peut voir que Mike Tyson a particulièrement appris les choses vraiment par cœur. 1 left hook to the jaw, boom. 2 right hook to the jaw, boom. 3 left uppercut. 4 right uppercut. 5 left hook to the liver. 6 right hand to the spleen. 7 jab to the head. 8 jab to the body. Fuck, I'm glad I don't have to do that for a living no more. God. Permettre à Mike Tyson de frapper dans un flanc à droite et ensuite de frapper à l'opposé. Le but de la stratégie était vraiment de baser sur des coups vraiment opposés, c'est-à-dire de frapper en haut avec la main droite, frapper en bas avec la main gauche et vice versa. La chose qui permet ensuite d'avoir une technique très féroce, c'est d'implémenter tout cela avec des esquives et surtout avec des pivots. Je vais terminer avec cette vidéo, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, n'hésite pas surtout à t'abonner à la chaîne Rick Hans, à me donner d'autres idées de vidéos, comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Oh,